Shabababababa. Je prends maintenant la décision, en mon âme et conscience, de t'autoriser, Seigneur Jésus-Christ, à manifester ta bonté, ton amour et ta puissance, dans toute ma vie, et dans la vie de tous les membres de ce quartier, de cette contrée, et de cette région. Je te donne le contrat sur ma vie entière, et sur tous mes voisins, ainsi que les fidèles de mon Église. Je refuse cette autorité à tout autre pouvoir ou entité, ce qui m'inclut. Non mais, c'est qui celle-là encore? D'où sort-elle? Elle ne peut pas faire comme ses amis et dormir, afin de nous laisser travailler en paix. À cause de sa prière, je n'arrive pas à prendre l'esprit de mon cousin, il y a le feu partout, alors que c'est mon tour de sacrifice. Je risque d'être tué à la place. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10 verset 18. C'est sous ce pouvoir que j'assujettis, dans le nom de Jésus-Christ, m'appuyant sur le sang de Jésus, toute puissance de l'ennemi dans ce quartier, et cette région. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Dit Matthieu 16 verset 19. C'est ainsi que je lis toute activité satanique dans ce quartier, au nom puissant de Jésus-Christ. Non mais, qu'est-ce qui ne cloche pas chez moi depuis hier? Je n'arrive plus à sortir de mon corps, pour les réunions nocturnes. En plus, c'est aujourd'hui, qu'on veut remplir le quartier de malédiction. Une réunion si importante. Comment vais-je justifier mes absences? Mais c'est quoi ce bruit dehors? Encore ce voisin? Il n'est jamais fatigué de prier? Je comprends mieux pourquoi je n'arrive pas à sortir de mon corps. Cela ne peut pas continuer comme ça, je dois trouver une solution. Madame, vous là-bas? Vous n'avez pas vu l'heure? Votre démarcheur vous a dit avant votre arrivée, que la nuit après 0 heure, les rues de ces quartiers se transforment en chapelle, ou en mosquée? Je veux dormir. Rentrez chez vous et dormez. Si vous n'avez rien à faire, trouvez-vous une occupation, mais laissez les gens qui travaillent toute la journée se reposer au moins la nuit. Mais c'est quoi cet accoutrement en pleine nuit? Oh, excusez-moi beaucoup monsieur, vous pouvez rentrer, je ne ferai plus de bruit. Vraiment désolé. Apparemment ma stratégie pour la faire rentrer n'a pas marché. Il ne faut pas non plus que j'insiste trop, sinon elle risque de me démasquer. Je te remercie Père, pour tout ce que tu as fait, et feras, pour tout ce qui m'arrivera, même les choses les plus bizarres, les plus désagréables, sachant qu'elles m'apportent des lumières indispensables à ma croissance spirituelle en toi, Seigneur Dieu. Tout est maintenant sous ton pouvoir, celui que je t'accorde à toi seul, Seigneur Dieu. Merci de t'occuper de moi, de ma famille, de mes fidèles, de mon voisinage, même si je ne le vois pas actuellement, car je suis ton enfant chéri et tu es mon Père d'amour. Amen, Amen, Amen. Martin, ça fait 2 jours que tu es absent aux réunions nocturnes, que se passe-t-il? J'ai failli être sacrifié hier, car je n'ai pas pu prendre l'âme de mon cousin, que j'avais promis donner à mon tour. C'est à cause de ma vilaine voisine. Elle est chrétienne réveillée. Elle m'empêche de faire le voyage astral à cause de ses prières d'autorité. Ah oui, tu es dans le même quartier que mon cousin. J'ai eu un problème aussi dans ton quartier. Il y avait effectivement une femme, qui à cause de ses prières m'empêchait de faire quoi que ce soit. J'ai dû me retourner bredouille. Je ne pouvais même pas lui jeter un sort. Nous devons rapidement trouver une solution. Pasteur, ma fille ne va pas du tout bien, je ne comprends pas ce qui se passe. Elle est très colérique, elle casse tout dans la maison, et menace même de me tuer. Calmez-vous monsieur, je reconnais là, les manifestations de l'esprit de colère. Toi, esprit de colère, maintenant, lâche cet enfant dans le nom de Jésus-Christ, et ne reviens plus jamais dans sa vie. Non, non, non. Je ne quitterai pas ce corps. Il m'a été offert par sa mère, quand elle a ouvert la porte de sa famille, en se livrant à l'adultère. Sa fille m'appartient. C'est mon esclave. Je vais détruire sa vie. Elle ne sera rien. Mais c'est quoi ça? Au secours pasteur, je ne veux pas voir ça. Ne vous laissez pas impressionner monsieur. Son règne sur votre enfant est terminé. Ici, et maintenant. Allez, va-t'en, au nom de Jésus-Christ. C'est bon monsieur, votre enfant est libre.
Pasteur, tout cela me dépasse. Je n'avais jamais vu une chose pareille. J'ai longtemps été chrétien, mais je n'avais jamais cru que quelqu'un pouvait être possédé, pour de vrai. Là je dois vous avouer, que je suis traumatisé. C'est tout à fait normal, venez dans mon bureau avec votre fille. Nous allons prier, et je vous donnerai des conseils sur votre vie de prière, et sur l'autorité que vous avez en Christ, afin que même sans l'aide d'un homme de Dieu, vous puissiez vous-même prendre autorité sur l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. C'est compris, pasteur. Allons-y. Ah, esprit de la maladie, je suis en colère. C'est normal, tu es l'esprit de colère. Il y a une chrétienne réveillée, qui détruit tous nos plans de destruction. Je sais très bien de qui tu parles. Nous devons trouver un moyen de la distraire. On n'a pas de pouvoir sur sa vie. Mais nous pouvons endormir ses fidèles, afin qu'aucun d'eux n'éprouve le désir, ni la nécessité, de prier pour elle. Nous allons profiter et l'endormir à son tour. Déjà que dans son église, il n'y a pas de département d'intercession, cela nous facilite grandement la tâche. Nous allons aussi prendre un jeûne occulte pendant 3 semaines, afin de l'engloutir dans une lourdeur si épaisse, qu'elle ne s'en relève jamais. Hébreux 13 verset 17 nous dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Au lieu de les critiquer, nous devons prier pour eux, afin que la faveur de Dieu se manifeste sur leur vie, et sur leur ministère. Il est du devoir de chaque chrétien de prier pour les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul croyait à l'efficacité de la prière et demandait constamment que l'on prie pour lui. Car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens 1 verset 19. C'est vrai que ce que le pasteur dit est assez pertinent. Nous devons prier pour nos dirigeants. Notre pasteur a déjà tout. Elle n'a pas besoin de prière. Dieu lui a déjà tout donné. L'autorité, l'onction et la puissance. Ma chère, ce ne sont pas nos petites prières de fidèles qui vont changer sa vie. Elle n'en a pas besoin. Au contraire, c'est plutôt elle notre berger, qui doit jour et nuit prier pour nous, ces pauvres et inoffensives brebis. De toutes les façons, tu en sais bien plus que moi, vu ton ancienneté dans l'Église. Si tu le dis, alors c'est bon. Je te fais confiance. Cette espionne dans l'église fait vraiment un très bon boulot. Grâce à sa langue, que nous avons préparée avec du venin de vipère, elle arrive à convaincre de manière subtile les fidèles qui n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle. 2 mois plus tard. Quoi? 8 heures du matin déjà? Cela fait déjà 2 mois que je ne prie plus les soirs comme d'habitude. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Je ne comprends pas. À 22 heures. Je vais régler 3 alarmes différentes, sur minuit. Là c'est sûr que je vais me réveiller. S'il arrive que je m'endors avant. Tu es prêt? J'ai la rage. Apparemment, nous avons du renfort. Nous allons détruire toutes les alarmes. Déjà, comme c'est toi l'esprit de la maladie et de la lourdeur spirituelle comme physique, plonge le quartier tout entier dans un profond sommeil si lourd, que même le pasteur ne puisse y résister. Et moi je m'occupe de détruire les alarmes. Vous de là-bas. Juste après, vous irez remplir le quartier de malédiction et de calamité. Semez le chaos. Bien reçu, maître. C'est à toi. Ah, j'ai tellement sommeil, je vais m'endormir un peu. Il me reste encore 2 heures de temps. Les alarmes me réveilleront à minuit. Je me charge des alarmes. Nous avons réussi. C'est notre tour.
Allons accomplir notre mission. Oh, non. Je n'y crois pas. Seigneur, mais que m'arrive-t-il? Mon amour, qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Non mon roi, ce n'est rien. Où vas-tu de si beau matin, et si royalement habillé? Je m'en vais chez le coiffeur. Je veux me faire beau pour toi. D'accord mon mari. On ne se relâche pas. On y va, jusqu'au bout. Esprit de colère et de destruction, à toi de jouer. J'irai faire la nouvelle coiffure tendance en ce moment, pour mon épouse. Je vais enfin me débarrasser de cette vieille coupe de cheveux, des années 70. Un chrétien qui ne prie pas, ne peut discerner correctement la voix de Dieu, et ses avertissements. Tant mieux, c'est tout à mon avantage. Hé! Mais que fait ce camion? Ah, il vient sur moi. Ah ma sœur, vraiment merci pour ton soutien. Vraiment je n'en peux plus, de tous ces combats ces derniers temps. Je n'arrive plus du tout à maintenir ma vie de prière. Et voilà encore mon mari, qui se retrouve dans le coma. Ne t'en fais pas du tout. Je peux te remplacer ce dimanche, pour la prédication. Toi occupe-toi de ton mari. Je prierai pour toi, afin que tu sois affermi. J'exhorterai aussi, tous les fidèles, à te tenir en prière. Sois bénie ma sœur. Comment un seul en poursuivrait-il 1000, et 2 en mettraient-ils 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Deutéronome 32 verset 30. Je vous exhorte bien-aimés, à prier pour vos responsables, vos leaders, vos bergers. Ce sont aussi des hommes comme vous. Ils ont aussi des défis. Tout comme vous. Je m'en veux terriblement de n'avoir pas pu discerner l'appel du Saint-Esprit il y a un mois, afin d'intercéder pour le pasteur. Vraiment Julien, je suis très peiné par l'état critique de son épouse. Je propose qu'on aille voir l'assistant pasteur, à la fin de sa prédication, afin de lui soumettre l'idée d'ouvrir un département d'intercession, qu'on subdivisera en 2 groupes. Un uniquement pour le corps pastoral, et l'autre pour le peuple et les serviteurs. C'est une brillante idée Ashley. On peut lui proposer d'être les premiers serviteurs dans ce département, en attendant d'autres recrues. Je suis très heureuse. L'Église ne sera plus jamais la même. Non, non, jamais, jamais. Ça ne peut pas se terminer ainsi. 3 semaines plus tard. À minuit. Rebaba Sokata. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Nos autels de malédiction sont renversés. Fuyons rapidement de ce quartier. Je ne veux pas me retrouver dans un lieu aride. Encore cette nuit? Ah non. Je refuse. Trop c'est trop. Ce quartier n'est pas l'héritage de mon père. Je ne vais pas mourir ici. Jamais. Dès demain je déménage. Cette vilaine voisine risque de me tuer. J'irai dormir à l'hôtel, en attendant de trouver une autre maison à louer.